Mesdames et messieurs, bienvenue au journal Canal 13. Voici les grands titres. Le roi félicite le président de la présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine à l'occasion de la fête nationale. 200 pays, l'état d'urgence sanitaire sur la table du Conseil. Le gouvernement, météo, forte averse orageuse du lundi au mercredi dans plusieurs provinces du royaume. Le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, M. Milorad Dodik, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le souverain exprime à M. Dodik, à l'ensemble des membres de la présidence collégiale et au peuple bosniaque ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de progrès et de prospérité à leur pays ami. Un conseil de gouvernement se réunira jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani. Au début de ces travaux, le conseil qui se tiendra à 10h30 suivra l'examen du projet de loi relatif à l'usage légal du cannabis, indique lundi un communiqué du département du chef du gouvernement. Le conseil examinera par la suite 3 projets de décret dont le premier est relatif à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national en vue de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. De fortes averses orageuses sont attendues du lundi au mercredi dans plusieurs provinces du royaume, a annoncé lundi la Direction générale de la météorologie, la DGM. La bourse de Casablanca a entamé ses échanges lundi en baisse, ses deux principaux indices MASI et MADEX cédant 0,21% chacun. Le MASI, indice global composé de toutes les valeurs de type action, se chiffrait à 11 334,87 points et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, se situait à 9 228,84 points. Donald Trump n'en a pas fini avec la politique. L'ancien président des États-Unis n'a pas exclu la possibilité de se représenter à la course de la présidence en 2024, écartant les discussions sur la création d'un nouveau parti politique et promettant de chasser ses ennemis républicains du pouvoir lors de son premier discours depuis son départ de la Maison-Blanche. La police catalane aurait perquisitionné les bureaux du FC Barcelone dans le cadre d'une enquête pour corruption baptisée le Barçagat. L'année dernière, le FC Barcelone avait été accusé d'avoir payé une entreprise de réseaux sociaux pour lancer des critiques à l'encontre des joueurs seniors et les candidats à la présidentielle. Lionel Messi, Pep Guardiola, Xavier et Gérard Piqué faisaient partie des personnes qui auraient été ciblées par 13 ventures lors de la campagne de dénigrement de 3 ans. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, consultez notre site www.canal13.ma. J'aurai un majeur plaisir de vous retrouver demain. Excellente soirée à toutes et à tous.